Comment changer de vie? Alors si tu te poses cette question en cet instant précis, c'est bon signe. Cela veut dire que tu as réalisé que la vie que tu expérimentes maintenant n'a rien à voir avec la vie que tu sais que tu es capable d'expérimenter. Tu sais que tu peux obtenir plus de la vie et pourtant ta vie reste la même. Du lundi au vendredi, tu vas bosser, faire quelque chose que tu n'apprécies pas, et le samedi et le dimanche, tu te reposes sur ton canapé. La vie est la même. Malgré les petits changements que tu peux effectuer dans ton quotidien, ta vie reste la même. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je suis passé par là. La vie que j'expérimente aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec la vie que j'expérimentais il y a quelques années de cela. Absolument rien à voir, et sur tous les aspects. Parce que à l'époque, juste pour mettre les choses dans le contexte, j'étais pleinement insatisfait de mes relations. En grande partie superficielle, pas de réelle connexion. À quoi bon? J'étais insatisfait de mes finances. J'étais constamment là à compter. Je ne pouvais pas me dire, ok, aujourd'hui je vais au restaurant et demain aussi. Non, je ne pouvais pas me payer telle et telle activité. J'étais constamment là à vérifier mon budget. Du coup, j'en étais insatisfait. J'étais insatisfait également de mon environnement. Être dans la ville, c'était pas mon kiff, mais j'essayais de trouver une raison pour l'accepter. De me dire qu'au final, c'est là que ma famille m'a fait naître, peut-être que je dois y rester. N'accepte jamais quelque chose que tu peux changer. J'étais pleinement insatisfait également de ce que je faisais. Je bossais pour des gens qui ne me respectaient pas, pour un salaire minable, et en plus de ça, je faisais quelque chose qui ne correspondait pas à mes valeurs les plus profondes. Pour simplifier, on va généraliser, j'étais insatisfait de mon existence, et je me posais la question, c'est ça la vie? C'est tout? Genre je me réveille le lundi, je vais bosser. Le vendredi je suis content, je me bourre la gueule. Je quitte cette réalité, je la déforme en absorbant différentes drogues. Mais au final le problème il est toujours là, il est toujours présent. Le problème c'était ma réalité. Que je n'arrivais pas pleinement à accepter. Du coup, je consommais tout un tas de drogues, légales et illégales, pour changer cette réalité que je percevais. Mais cela ne change pas les choses. Cela ne change pas une vie parce qu'elle est toujours présente. C'est juste qu'on part dans une illusion de ce que notre réalité est. Donc je vais t'expliquer qu'est-ce qui a changé pour moi et comment toi aussi tu peux changer. Absolument toute ta vie sur tous tes aspects, sur tous les aspects, social, relationnel, professionnel, personnel, financier, au niveau de l'environnement, au niveau de ce que tu fais, tu peux changer ta vie sur tous les aspects en changeant une chose. On y arrive, patiente un instant. Donc pour mettre les choses dans le contexte, personnellement, l'élément déclencheur, c'est quand j'ai pris la décision de partir pour le Vietnam en prenant un billet d'avion, aller, sans retour et sans assurance. J'ai voyagé pendant 2 ans en Asie, Indonésie et Australie sans rentrer en France. Puis je suis rentré pendant 1 mois et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici? Parce que je n'ai pas fini ce que je souhaitais. J'étais encore dans le processus du changement de mon existence. Du coup je suis reparti pendant près d'1 an et je suis revenu quelques mois. Mais le voyage n'a pas changé ma vie. Parce qu'en soi j'étais dans un environnement différent, avec des gens différents, un salaire différent, parfois inexistant, parfois je gagnais mieux ma vie qu'en France. Mais ma vie était la même. Comment je vivais ma vie, c'était exactement la même chose. Rien n'avait changé. L'extérieur avait changé. Il y avait un peu plus de verdure à l'endroit où j'étais. Mais à part ça, c'était la même chose. C'était la même chose. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que ma vie restera constamment la même si je ne fournis pas les efforts nécessaires pour me changer moi-même. Cela veut dire une chose, ta vie d'aujourd'hui, c'est celle que tu mérites. Laisse-moi répéter ça. La vie que tu expérimentes aujourd'hui est uniquement celle que tu mérites d'avoir. Ton monde extérieur n'est qu'une réflexion de ton monde intérieur. Tes relations avec les gens qui t'entourent sont uniquement une réflexion de la relation que tu as envers qui tu es, envers tes propres pensées.
ta manière de communiquer avec toi-même, ton dialogue interne. Tes finances sont uniquement reliées à ton comportement avec les autres et avec toi-même. Cet état d'esprit que tu as quand tu es confronté à certaines difficultés, certains challenges qui vont te permettre d'évoluer dans la société. Tant que tu ne vas pas fournir les efforts nécessaires pour te changer toi-même, ta vie restera la même. Donc même si ta vie est différente de la mienne, même si tes projets sont différents des miens, même si ce que tu souhaites n'a rien à voir avec ce que moi je souhaite, je peux t'assurer d'une chose. Tu n'as pas le bon comportement. Tu n'as pas les bonnes pensées non plus. Non pas par rapport à ce que moi je souhaite, ou ma manière de te percevoir, mais par rapport à toi. La manière dont tu aimerais vivre ta vie. Dès lors que tu n'as pas la vie que tu souhaites, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas chez toi. Et c'est pas un reproche, c'est pas une critique, c'est pas un jugement que je te fais, c'est un constat. Peut-être que si moi je te vois, je vais dire « Wow, ta vie elle est géniale ». Mais si toi tu n'as pas ce sentiment, si toi tu n'expérimentes pas cela que « Ouais, j'adore ma vie, elle est excitante, chaque jour est différent, je peux aller où je veux, quand je veux, me réveiller quand je veux, j'ai des gens avec lesquels j'ai des fortes connexions ». Si tu n'as pas cette vie-là, si tu n'as pas cette vie que tu désires, peu importe ce que sont tes désirs, peut-être que voyager c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Peut-être que tu préfères avoir un emploi pour avoir cette sécurité derrière. Ne pas stresser de combien tu vas gagner ce mois-ci. Peut-être c'est ce que tu souhaites. Mais peu importe ce que tu souhaites, si tu ne le possèdes pas aujourd'hui, c'est uniquement parce que tu n'as pas le bon comportement. Tu n'as pas les bonnes pensées qui te traversent l'esprit. Parce que tout commence par un état d'esprit. Ton monde extérieur n'est qu'une réflexion de ton monde intérieur. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai commencé à dévorer des bouquins sur le développement personnel. Je lisais 4 à 5 heures par jour et je l'ai fait pendant plusieurs mois. Mais lire, obtenir du savoir, obtenir de la connaissance ne fait pas tout. C'est qu'une des étapes, et cela n'est pas la plus essentielle. La plus essentielle, c'est d'agir. Combien de personnes lisent ? Pas beaucoup. Mais dans les personnes qui lisent, combien d'entre elles lisent, mais n'appliquent pas ce qu'ils lisent ? Tu m'as déjà entendu parler de la douche froide ? Dès que je fais des conférences, je demande aux gens qui prennent des douches froides. Ok, qui prend des douches froides chaque jour. Il y a moins de mains qui se lèvent. Il y a des clés, il y a des astuces, il y a des solutions pour que tu puisses expérimenter la vie que tu désires. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau de tes finances, au niveau de l'environnement, au niveau de ton style de vie, au niveau de ce que tu fais, de ton boulot. Il y a des solutions pour ça. Mais est-ce que tu décides de les saisir à partir du moment où cela doit changer qui tu es ? Mais le problème, c'est qu'on est trop identifié. On est identifié à un environnement, on se dit parisien, on se dit marseillais, on se dit telle nationalité. On est identifié à une personne avec laquelle on est, et du coup elle nous empêche peut-être d'évoluer. On est identifié à notre boulot, je suis médecin, je suis docteur, je suis serveur, je suis barman, ou peu importe ce que tu fais dans ton quotidien. Par ce fait, quand tu t'identifies à un corps de métier, à une nationalité ou à une personne, tu t'empêches d'être vraiment la personne que tu es censé être. Et de vivre la vie que tu désires réellement et non pas celle que ton mental aimerait que tu expérimentes parce que tu as regardé toutes ces images à la télévision qui t'ont programmé et t'ont laissé penser que la vie que tu as en tête, ce que tu imagines, est la vie que tu désires. Ça, on en fera sûrement une autre vidéo. Mais juste, garde cette pensée en tête. La vie que tu désires, comme tu la désires là maintenant, n'est peut-être pas la vie que tu désires, mais la vie que l'on a mis dans ta tête, à travers tous les médias, avec toutes les images, toutes les vidéos que tu as pu percevoir. L'idéal, c'est de te désidentifier de ta nationalité, des personnes avec lesquelles tu es, de ton style vestimentaire, de ta religion, de ton corps de métier, et de laisser ton être s'exprimer pour pleinement être qui tu es censé être sur cette planète Terre. Ça, il faut que tu apprennes à te reconnecter à qui tu es, à ton soi avec un S majuscule. Inspire, expire, médite, fais du yoga et une pratique spirituelle quelle qu'elle soit, en fonction de tes préférences, mais ne choisis pas la plus simple. Si tu fais en sorte de faire des choses simples,
ta vie sera toujours difficile et tu n'auras pas la vie que tu désires. Si tu fais en sorte de faire des choses difficiles, de les affronter, d'apprendre d'elles, ta vie va être facile par la suite. Et quand tu vas toi-même affronter une difficulté, dès que tu vas être confronté à un challenge, tu vas pouvoir le relever. Et les résultats qui vont apparaître derrière seront ceux que tu désires réellement. Parce que la vie que tu cherches à expérimenter, peu importe qu'elle soit vraiment celle que tu veux vraiment expérimenter ou celle que les médias t'ont mis dans la tête, pour l'expérimenter, je peux t'assurer d'une chose, cela va demander des efforts. Non pas de faire des efforts à l'extérieur, mais de faire des efforts à l'intérieur, au niveau physique peut-être, mais dans tous les cas, au niveau mental. Parce que ton monde extérieur n'est qu'une réflexion de ce qui se passe à l'intérieur. Pour être plus exact, c'est ton état d'esprit qui détermine le tout. Ta manière de penser de tes relations, ta manière de penser de ce que tu fais, ta manière de penser de qui tu es, ta manière de penser de ce que tu fais, ta manière de penser et de voir le monde tel que tu penses qu'il est, détermine ce que tu vas ressentir, et ce que tu vas ressentir va émettre différentes choses qui vont manifester différents événements dans ta réalité. Donc tout commence par une pensée, tout commence par un ressenti qui est relié à une pensée. Si tu veux changer ta vie, change tes pensées. En changeant tes pensées, tu vas changer ton ressenti. En changeant ton ressenti, tu vas changer tes actions. En changeant tes pensées, ton ressenti et tes actions, la personne que tu es n'est plus la même que celle que tu étais. Et là, ta vie commence à changer. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans cette journée que j'ai expérimentée quand j'ai voyagé aux quatre coins de cette planète que nous partageons tous ensemble en cet instant donné. Mon environnement était le même, mais légèrement différent, un peu plus ensoleillé. Mes relations étaient les mêmes, juste les gens avaient un peu plus de teint. Ils n'étaient pas aussi blancs qu'en France. Mes finances étaient plus ou moins les mêmes, il y avait juste quelques numéros qui changeaient. Mais pas de changement majeur. Les changements majeurs ont commencé à apparaître quand je me suis dit ok, j'arrête de vouloir gagner plus d'argent, j'arrête de vouloir avoir des meilleures relations, j'arrête de vouloir faire un meilleur métier, ou peu importe ce que cette notion de meilleur signifie pour toi, mais je commence à travailler sur moi. Je fais en sorte d'être la personne que je veux être, et le reste viendra. Laisse-moi répéter ça. Je fais en sorte d'être la personne que je veux être, et le reste viendra. Travaille sur toi, fais en sorte d'évoluer chaque jour, pose-toi cette question chaque jour. Ai-je été ma meilleure version? Ai-je été la meilleure version de moi-même? Quand tu peux répondre oui chaque jour, continue ainsi. Ne te préoccupe pas du reste, ne te préoccupe pas de tes relations, ne te préoccupe pas de tes finances, ne te préoccupe pas de ton environnement. Je peux t'assurer que le tout changera automatiquement. À partir du moment où tu travailles sur toi chaque jour, où tu arrêtes de donner la responsabilité à quelqu'un d'autre que toi-même, où tu arrêtes de dire ok, ça va pas dans ma vie, ça, non. Tout correspond parfaitement à qui tu es. Je peux t'assurer que dès lors que tu changes qui tu es, ta manière de communiquer avec toi, tu vas changer ta manière de communiquer avec les autres. Plus tu vas développer de la présence, plus les gens vont apprécier ta présence. Donc en changeant ta manière d'être envers qui tu es et de te reconnecter à cette personne que tu es et non pas toutes ces identifications que ton mental a créées, là à ce moment-là, la vie que tu vas expérimenter ne sera qu'une réflexion de qui tu es parce qu'elle l'est déjà en cet instant donné. Change qui tu es et tu changes ta vie. L'opposé ne fonctionne pas. Ou du moins, si ça fonctionne, cela sera que temporaire et non pas permanent. Donc souviens-toi de cette simple phrase. Ta vie d'aujourd'hui n'est qu'une réflexion de qui tu es. Change qui tu es et tu changes ta vie. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.